L'objectif de l'origine, c'était 0 jeune dehors pour éviter la déscolarisation plus. C'était de construire un dispositif qui permette d'accueillir ces élèves pour à la fois ne pas couper le lien avec le rythme scolaire, avoir une visée éducative forte en faisant réfléchir le jeune sur ce qui avait amené l'établissement à être dans la position de devoir prononcer cette sanction grave, puisque c'est la plus lourde sanction qui peut être prononcée par le chef d'établissement avant de réunir un conseil de discipline. Donc c'est quand même pas anodin. C'est des jumelles, elles étaient au collège Franklin. Et j'avais une des jumelles, il y a eu un moment où elle ne voulait plus du tout y aller. Pourquoi? Parce que bon, j'ai été beaucoup hospitalisée pendant des semaines et des semaines. Et par inquiétude, elle préférait rester à la maison et venir me voir dans l'après-midi à l'hôpital, bien que je m'énervais pour qu'elle y aille et tout ça, mais c'était impossible. Et de là, voilà, elle commençait par ne plus y aller. Sa sœur jumelle qui a commencé à suivre aussi. Les filles, quand même, elles étaient seules. Le papa qui est décédé depuis 5 ans d'un arrêt cardiaque du jour au lendemain. Ce qui fait tout ça, ça a énormément joué sur la psyché des filles. Et c'est le collège Franklin qui a, je pense, contacté Laurence pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi à domicile, pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec les filles. Et elle est venue avec Marion, c'était le premier jour que j'ai connu Marion ainsi que Laurence. Et c'est de là qu'ils m'ont proposé justement élèves exclus. Le lundi, en fait, moi je fais un groupe parole, donc on pose les règles de vie du dispositif. Et la deuxième partie, on parle des raisons de leur exclusion. Je ne veux pas savoir pourquoi ils sont là. Ils m'en parlent s'ils en ont envie, mais je ne leur demande pas. Voilà. Donc parfois ils vont raconter. Parce qu'ils en ont besoin, et d'autres fois, non. Voilà. C'est surtout réappuyer beaucoup aussi au niveau du théâtre, où là, en deuxième partie, donc le jeudi après-midi, ils jouent leur scène d'exclusion. Ils jouent aussi comment je peux faire différemment, comment je peux gérer mes émotions. Ils prennent la place d'un parent, d'un élève agressé, d'un prof. Voilà, et du coup, à la fin, ils se disent « mais oui, c'est vrai, ça doit être compliqué ». À la place du professeur, quand j'ai vécu le rôle du professeur, ça a été dur pour moi, ça ne doit pas être facile pour eux. Et du coup, on voit que la sanction, même si elle est comprise, ils se disent « bah oui, quand même, j'ai abusé, quoi ». Après, chaque intervenant a sa spécificité. Chaque professeur, c'est une demi-journée. D'abord, on a travaillé autour du concept de l'identité. On s'était dit qu'il nous fallait de la cohérence entre chacun justement des modules et chacun des intervenants. Et on voulait que ces élèves se posent la question de qui je suis, pourquoi je fonctionne comme ça et comment j'y arrive. Il s'avère que je suis prof de français et que l'écrit permet à la fois cette phase de réflexion où on est seul face à sa copie avec des mots. En général, j'amène beaucoup de mots et ils les choisissent, ils les mettent en forme. Je leur présente un texte qui fait un écho. Ensuite, ils s'en servent pour écrire un autre texte. Ils vont améliorer leur texte, mais aussi vraiment un toilettage, quelque chose de joli, de propre, de mis en forme. L'idée, c'était de fabriquer quelque chose, que ce soit productif. Parce que les maquettes, je sais que ça marche, ils adorent. Parce qu'en fait, la maquette, c'est l'idée de la maison en général. Donc c'est identitaire, c'est plus tard, et c'est aussi l'occasion de parler de tous les métiers. Je me suis dit, je ne vais surtout pas faire des maths pour faire des maths, point barre, ça c'est pas possible. Ça je savais que ça ne marcherait pas. Donc, non, c'est pas possible, Mais à partir, mais on fait des maths. Tout quand on fabrique par exemple un toit de pyramide, arrive Pythagore, on doit utiliser Pythagore. Eh ben on fait Pythagore, et ça passe. Et puis à la fin, on a un produit fini. Et on est fiers de ce qu'on a fait. Ouais, ils sont souvent dans le doute. Ils n'ont pas l'habitude qu'on dise du bien d'eux. Je me suis rendu compte que c'était des élèves qui étaient donc en situation de décrochage scolaire et qui n'avaient pas l'habitude de mener un projet jusqu'au bout. Donc pour moi, c'était vraiment très important de leur montrer qu'ils étaient tout à fait capables, même sur des temps très courts. Ils sont émus de raconter à leurs parents. Il y a eu des pleurs en bilan avec Laurence en fin de semaine. Même un papa qui s'est mis à pleurer, du coup, a quitté le bilan tellement que, comme disait sa femme, qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre du bien sur notre fils. Ça les a énormément aidés, on dirait que ça leur a fait un déclic d'ailleurs,
Ils reviennent le lundi avec une bonne posture, ça c'est évident. Ils arrivent apaisés en classe. Voilà. Après, parfois, ça ne dure pas beaucoup plus qu'une semaine. Le retour, non, ça s'est très bien passé, mais peut-être 2 mois après, ça a commencé. Non, elles n'arrivaient pas à suivre. Et c'est bien pour ça qu'il faut des relais et que là encore, les éducateurs, ils font un boulot qui est sur du long terme, beaucoup plus que la semaine. Lorsque l'itinéraire va proposer un suivi de la situation, on a aussi quasiment une adhésion totale à ce qui est proposé. Bon, après, à nous de faire en sorte que cette petite flamme, si je peux parler comme ça, ne s'éteigne pas. On a semé une petite graine. Voilà. C'est déjà ça. Aujourd'hui, elles sont où? Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont au lycée Notre-Dame-d'Année, dans le Vieux-Lille. Elles font des études, elles sont en comptabilité, elles sont en seconde, parce qu'elles ont perdu beaucoup de temps, malheureusement. Et voilà. Elles ont quel âge? Elles ont 17 ans.